Tous les chefs d'État des pays membres de la CEMAC ont répondu présents à l'invitation du président Paul Biya, président en exercice de l'institution communautaire. Le premier arrivé au palais de l'unité est le général Mohamed Idriss Déby Itno, président de transition, chef de l'État tchadien, suivi de ses homologues de la Centrafrique, du Gabon, du Congo et de la Guinée équatoriale. C'est ensemble que les 6 chefs d'État ont fait leur entrée dans la salle de conférence. Place à l'hymne de la CEMAC. Placé sous le thème « Faire de la CEMAC en 2025 un espace économique intégré et émergent », la cérémonie d'ouverture de cette 15e session ordinaire a été ponctuée par 2 grands discours, celui du professeur Daniel Ouna-Ondo, président de la commission de la CEMAC, et celui du président Paul Biya, président de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, pour être sanctionné par la distinction de plusieurs personnalités pour leur bon et loyaux service à la communauté. D'abord, professeur Ouna-Ondo, qui arrive à la fin de son mandat, après 5 années à la tête de la commission de la CEMAC, a fait un discours bilan pour se féliciter de nombreux paliers franchis par la CEMAC pour l'atteinte de son objectif d'intégration. Pour lui, l'intégration régionale est un long chemin, mais la CEMAC est sur la bonne voie. Jetant des fleurs au père réformateur de la CEMAC, professeur Ouna-Ondo dit avoir une pensée particulière pour le maréchal du Tchad, Feu Idriss Déby Itno, dont il a salué la mémoire. Dans cette même logique, le président sortant de la commission de la CEMAC a félicité et salué les actions du président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, qui s'inscrivent dans le sens du maintien de la paix et de la sécurité dans l'espace sahélien et de la zone CEMAC. Le président de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, Paul Biya, s'est lui aussi appesanti sur l'intégration sous-régionale pour faire face aux défis nombreux et variés auxquels est confrontée la CEMAC. Le monde change et la CEMAC ne saurait rester en marge de ce changement, a lancé le président Paul Biya. Le programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, mis en place par les chefs d'État de la sous-région pour coordonner les réponses aux crises, aussi bien au niveau des États que sur le plan communautaire, a été jugé convenable par le président Paul Biya. C'est une voie à suivre pour la marche résolue de la CEMAC dans ce contexte de globalisation, a-t-il soutenu. Il a beaucoup insisté sur la solidarité entre les États de la CEMAC dans la lutte contre l'insécurité, notamment contre le groupe terroriste et la secte Boko Haram. De manière très émue, le président Paul Biya a joint sa voix à celle du professeur Ouna-Ondo pour regretter la disparition de l'un des pères fondateurs de la CEMAC, feu maréchal Idriss Déby Itno, martyr de la paix et de la sécurité au Sahel et dans la zone CEMAC. Pour lui, rien de durable ne saurait être bâti sans la paix et la sécurité. D'où la nécessité d'être solidaire face aux menaces sécuritaires. Le dernier acte fort posé par les chefs d'État avant de se retirer pour le huis clos, c'est de distinguer celles et ceux qui se sont illustrés par leur dévouement au service de la communauté.